Je me présente, je m'appelle Lalaine. Je ne vais pas vous dire mon nom complet, mais je suis habitant près de Rodez, dans l'Aveyron. Voilà. Je suis chrétien, disciple de Jésus-Christ depuis, depuis 1999 maintenant. Et donc, je vais vous faire une petite introduction sur une série de vidéos qui concernent les révélations que le Seigneur m'a données sur l'Apocalypse et sur les temps que nous vivons aujourd'hui, donc sur ces temps de la fin. Voilà. Je vais commencer par faire une lecture. Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Il est clair que nous sommes tous d'accord en tant que chrétiens que toutes les révélations du livre de l'apôtre Jean nous concernent directement, surtout dans les temps que nous vivons actuellement. Le livre de l'Apocalypse est en effet une sorte de grand puzzle que nous avons à assembler. Par conséquent, plusieurs passages peuvent présenter la même chose ou le même événement sous des angles différents. Néanmoins, il est admis que nous pouvons être déroutés assez facilement. Une chose est sûre, seul l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, peut nous conduire dans l'assemblage de ce grand puzzle. L'objectif de mes vidéos est de vous partager ce que le Seigneur m'a montré. Quelques éléments du puzzle se sont assemblés dans mon esprit à la suite de plusieurs moments de communion avec le Seigneur. Dans ma vidéo précédente intitulée 22h22, j'ai commencé à être saisi par le Seigneur. Ensuite, j'ai subi un très grave accident à l'œil gauche pendant que j'étais en train de bricoler le lundi 23 juin 2025. J'ai su que le Seigneur était en train de me secouer, car il voulait m'utiliser pour enseigner sa parole. Et oui, j'étais en train de m'endormir et de me laisser entraîner par la routine quotidienne. Je me retrouve en ce moment dans un repos forcé, puisque j'ai le devoir de racheter le temps. Je vous annonce donc brièvement que le Seigneur veut avertir son Église sur les événements qui la concernent pendant cette fin des temps. Par ailleurs, j'ai écouté plusieurs vidéos de frères ou de sœurs. Ils parlent pour la plupart d'un enlèvement imminent de l'Église de Christ. Et ce serait pour la fête des trompettes, c'est-à-dire les 23 et 24 septembre 2025. Pour ma part, je vous conseille vivement de vous référer en premier lieu aux révélations du Seigneur Jésus-Christ. Je suis complètement effaré par le fait que personne ne tient compte de ce qui est écrit sur les passages des 7 trompettes et de tout le reste par ailleurs. Je suis vraiment désolé de vous décevoir, mais il apparaît très clairement que l'Église ne sera pas enlevée avant les 7 trompettes de l'Apocalypse. Je rajouterai même qu'il est quasiment certain que l'Église ne sera enlevée qu'au son de la 7e trompette. Je vous rappelle juste ce passage du livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et puis ce passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 13. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il est question pour chacun de nous, en tant qu'enfants de Dieu et disciples du Seigneur Jésus-Christ, de tenir ferme jusqu'à la fin, car nous ne serons pas totalement épargnés par les événements qui vont survenir sur le monde. Je vous exhorte donc à écouter toutes les explications que je vais vous fournir. Tout ce que je vais vous enseigner vient de l'Esprit Saint. Je n'ajoute rien et je ne retranche rien. J'essaie de ne rien oublier et d'être assez clair dans tout ce que le Seigneur m'a transmis. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne une oreille attentive ainsi qu'un cœur ouvert afin de mieux comprendre
les révélations de sa parole.